Est-ce que ça vous dit qu'on parle d'un Que sont-ils devenus avec un groupe de la, je pense, la deuxième génération, mais il est de la troisième, parce qu'on va parler de Miss Hay. J'avais pas prévu d'en parler, mais comme je l'ai dit, pour les Que sont-ils devenus, le tout c'est que ça vous intéresse vous. Donc du coup j'ai demandé en commentaire et il y a une personne qui m'a donné du coup Miss Hay et d'autres groupes, et donc du coup c'est grâce à cette personne que j'ai fait les Wonder Girls et que là je fais Miss Hay. Donc n'hésitez pas, je sais je parle dès le début des commentaires, mais n'hésitez pas à me donner les groupes que vous voulez voir en vidéo. Pour un Que sont-ils devenus, donc bien sûr ne me donnez pas des groupes tels que Hive, tout ça. Là, je parle de groupes qui soit en disbandent ou soit viennent des anciennes générations et dont on n'entend plus trop parler, ou vous êtes tout simplement curieux de savoir ce qu'est devenu tel groupe. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, on va parler de ce que sont devenus les membres de Miss Hay. Tout d'abord, revenons à quand et comment les Miss Hay ont disband. Les Miss Hay disband après 7 ans dans l'industrie de la musique. Et il faut savoir que ce disband s'est fait par intermédiaire, puisque, par différentes étapes plutôt, puisque 2 membres sont partis en 2016 et les 2 autres membres sont partis en 2017. Mais malgré ça, j'ai envie de vous dire, Miss Hay restera un groupe avec des musiques mais vraiment phénoménales. C'est un groupe hyper talentueux qui nous a sorti donc bien sûr Bad Girl, Good Girl, Hush ou encore Goodbye Baby. Et Goodbye Baby, mais... Et donc plus précisément, leur disband a lieu le 27 décembre 2017. Super cadeau pour les fans de Miss Hay, vraiment. Je déteste que les groupes disbandent en fin d'année parce que c'est genre le cadeau empoisonné. Donc on va commencer par Min. Donc Min, son départ de Miss Hay et de la JYP a lieu quand son contrat prend fin en novembre 2017. Et donc du coup, fin de Miss Hay, et donc du coup Min ne reste pas à la JYP. Faut savoir que Min avait une carrière avant Miss Hay. Elle avait une carrière de soliste, donc elle a commencé à étayer son panel d'action déjà avant Miss Hay. Et en 2017, une carrière de comédienne. Donc il faut dire qu'elle a plutôt pas mal réussi. Donc après son départ de la JYP et de Miss Hay, elle décide de tout simplement continuer en tant qu'artiste indépendante. Et il faut dire que j'ai dû fouiller un peu, puisque quand on va... La première source que je prends, c'est Wikipédia, puisqu'on a toute la vie de l'artiste, donc je prends les grandes lignes. Et là, il n'y avait pas grand-chose, puisque comme elle est indépendante, les informations, il faut aller les chercher pour les trouver. Et donc du coup, j'ai réussi à trouver, grâce à une interview de K-World, ce qu'elle est devenue. Donc c'est d'ailleurs grâce à l'interview de K-World que j'ai vu qu'elle était devenue artiste indépendante. Et elle en était plutôt heureuse, puisqu'elle... quand on lui demande, elle fait « Je dirais que oui, actuellement, je suis une artiste indépendante et c'est moi qui décide ». Et je trouve que c'est plutôt incroyable, puisque être dans une agence, en plus la JYP, où à mon avis tout est réglé, genre on a des emplois du temps, tout ça, et là elle est indépendante, donc elle fait ce qu'elle veut. Donc elle le disait, j'ai lu l'interview en entier, qu'au début c'était compliqué, puisque avant plein de choses étaient faites par des personnes de la JYP, et donc du coup elle savait pas forcément faire ce genre de choses. Elle était juste là pour faire sa musique, tout ça. Et elle a appris au fur et à mesure, et a dit c'était très passionnant d'apprendre au fur et à mesure. Elle fait bon, c'était très anxiogène aussi, mais elle a dit que c'était très passionnant, et que maintenant en fait, même si des fois elle est fatiguée, elle aime ce qu'elle fait et elle aime pouvoir tout faire elle-même. En 2022 en plus, donc elle déménage aux États-Unis, puisque tout simplement elle fait ses premiers pas à Broadway dans un musical qui s'appelle K-pop. Et c'est ça qui l'amène en fait à ce qu'elle est aujourd'hui, donc une artiste indépendante qui vit aux États-Unis. Et quand on lui pose des questions sur ses promotions, tout ça, elle n'a plus beaucoup de liens avec la Corée. Elle le disait pendant l'interview, elle disait « Moi en Corée, il me reste ma famille, mes amis, mais sinon toute ma vie est aux États-Unis ». Elle fait « Je me dis pas artiste de K-pop, puisqu'elle fait « Je fais des promotions aux États-Unis, ma musique sort aux États-Unis, donc elle fait ça peut plaire à mes fans qui étaient là quand j'étais avec Miss Hay, donc quand je faisais de la K-pop, mais elle fait maintenant je suis plus
indépendante aux États-Unis que star de K-pop. Mais il faut voir que Min a quand même réussi à étayer son panel. Donc bien sûr, elle avait des pas avant, hein. Elle avait déjà une carrière solo, elle a été actrice pendant Miss A. Et donc du coup, bah, aujourd'hui, elle continue, elle fait beaucoup de chants, de musical. Elle sort encore des musiques, tout ça, parce qu'elle dit que... Enfin, elle s'en est éloignée pendant un moment, mais que ça reste ce qu'elle est et que du coup, bah, elle revient à la musique aussi et que bah, ça reste ce qu'elle est, donc elle continuera. Ensuite, passons à Jia. Donc Jia ou Chia, je sais pas trop comment on dit, puisque c'est une chinoise et que bon, son prénom s'écrit J-I-A, donc je pense que c'est Jia, pas Chia, mais bon, je lui dis les deux au cas où, mais moi je vais dire Jia. Et donc Jia, elle aussi, avait une carrière avant Miss A, donc du coup ça va. Et il faut savoir qu'elle a commencé une carrière en tant qu'actrice à la télé chinoise par contre en 2014. Et il faut savoir que Jia, elle, est partie en 2016 puisque la JYP n'a pas renouvelé son contrat. Donc elle fait partie d'une des deux membres qui est partie avant. Le 8 juin 2016, Jia a signé avec Banana Culture Music pour poursuivre une carrière solo en Chine. Son premier single solo, Drip, est sorti le 18 novembre 2016. Jia a remporté le prix Breakthrough Female Artist of the Year, bienvenue l'anglais, lors de la 5e édition des V-Charts Awards, le 8 avril 2017. Son quatrième single, Mood, est sorti le 19 décembre 2017 en collaboration avec Jackson Wang des GOT7. En 2019, elle quitte Banana Culture, donc son agence, pour continuer ses activités en solo. Donc j'ai pas trouvé plus de trucs, mais je pense en indépendante. En 2020, elle rejoint l'émission de télé-réalité de Yunnan TV, Sister Who Make Wave. En finale, elle a remporté le prix 2020 Most Loved Treasure Sister et s'est classée 3e, rejoignant le groupe X Sister. Le 26 juin 2021, elle lance sa propre marque qui s'appelle Random Experiment. Et le 30 juin 2023, elle fait un concert et annonce son nouveau mini-album qui s'appelle Jialen. Donc Jia, elle, comme vous pouvez voir, la Corée, elle est complètement partie ailleurs et elle refait sa carrière et sa vie en Chine. Et elle marche plutôt pas mal. J'ai pas pu tout vous mettre parce que vraiment, elle avait, genre, rien que sa page Wikipédia, elle est énorme. Elle touche à tout. Elle touche à tout, genre télé-réalité, musique, elle a son propre e-commerce, elle touche à tout, donc clairement elle a une très 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 belle carrière, donc vraiment une aussi qui a une carrière comme ça. L'avant-dernière dont on va parler c'est Faye. Donc Faye, elle a continué sa carrière en Corée, puisque le 21 juillet 2016, elle sort son single Fantasy. Le 17 septembre 2018, Faye a collaboré avec Jen Neo dans le single Will You Want You. C'était d'ailleurs la première fois que Faye était intégrée dans un projet en tant qu'autrice, compositrice et interprète. Donc c'est plutôt un gros pas. En janvier 2019, Faye a rejoint l'émission de survie du groupe d'idol de Youku, All for One, en tant qu'entraîneuse de danse et l'une des juges. Elle participe à de nombreuses émissions, que ce soit de télé-réalité ou de divertissement, ce qui fait que sa popularité en fait va monter en flèche. Et il faut savoir que parallèlement donc à ces émissions-là, elle continue à sortir de la musique et qu'elle continue aussi à faire des scènes, donc vraiment elle laisse pas du tout tomber la musique. Et donc du coup, elle diversifie sa carrière, mais elle reste quand même beaucoup sur le côté actrice. Donc après, je vais vous dire, c'est je pense ce qui est le plus sécuritaire. Puisque tu es actrice, tu as toujours du monde ou des castings, des trucs comme ça, donc elle a raison. Et il faut savoir qu'en plus de ça, Faye est une très très grosse influenceuse sur les sites chinois, donc tels que Weibo ou Bilibili, et donc du coup ça fait encore plus grossir sa communauté. Et Faye, elle aussi, lance sa plateforme de e-commerce puisqu'elle va vendre tout simplement des produits de beauté qui est en lien avec le fait qu'elle est influenceuse, puisque en tant qu'influenceuse elle fait des vlogs et elle montre comment se maquiller, des trucs comme ça. Donc sa plateforme de e-commerce est en lien avec son métier d'influenceuse. Et donc du coup comme Jia juste avant, elle y va, elle touche à tout, donc du coup elle a une grosse carrière en Chine et clairement tout va bien pour elle aussi. La dernière membre, je l'ai gardée pour la fin parce que le watch time.
j'ai envie de vous dire. Mais je vais pas trop rentrer dans les détails puisque logiquement il y a une vidéo sur l'histoire de Suzy qui arrive. Et donc du coup on va parler justement de Bae Suzy. Je pense que même sans la présenter j'ai pas besoin, puisque tout le monde connaît Suzy pour bien sûr en tant que membre de Miss A, mais aussi Suzy c'est une très grande actrice en Corée. Elle a continué sa carrière en Corée. Donc quand elle quitte Miss A, elle reste à la JYP et elle sort un EP qui s'appelle Yes No, donc avec des points d'interrogation. Donc on se dit elle va rester dans la musique. Mais alors moi je peux vous dire que je l'ai connue, c'est mon script, mais je vais prendre le titre du drama parce que sinon je ne m'en souviens plus. Suzy, moi je l'ai connue avec Lee Jun-suk quand elle a tourné dans While You Were Sleeping. Donc c'est une sorte de fantasy ancrée dans la réalité, je vous le conseille, c'est un très bon drama. Et donc moi je l'ai connue ici et c'est un peu le tremplin pour sa carrière. Le 31 mars 2019, Suzy quitte la JYP Entertainment et elle arrive en tant qu'artiste chez Soup. Soup, S2OP. Donc je sais pas comment vous prononcez ça. Et donc après son entrée chez Soup, elle tourne dans le drama Vagabond. Je pense que vous connaissez aussi. Elle joue dans de gros dramas avec beaucoup de personnalités. Le 17 février 2022, elle fait son grand retour en tant que chanteuse après 4 ans avec un single intitulé Satellite. Et comme je vous l'ai dit, je vous dis pas grand chose sur Suzy, puisqu'il y a la vidéo d'un moment qui va arriver sur toute son histoire. Et Suzy, en fait, on n'a pas vraiment besoin de la présenter parce que on sait que c'est une très grande actrice. Je la vois moins en ce moment, mais je regarde moins de dramas en ce moment aussi. Donc voilà, mais donc du coup vous en saurez plus dans la vidéo sur elle. Et puis c'est étonnant parce que là on arrive à la fin de la vidéo et j'ai remarqué que c'est la première fois où j'ai des informations en fait sur toutes les membres et que toutes les membres sont restées dans le milieu du showbiz, de la K-pop, si on peut dire. Parce que elles ont toutes réussi après Miss A. Elles continuent à faire parler d'elles parce que elles s'étendent, elles touchent à tout ça. Donc j'étais étonnée, j'étais en mode tiens c'est le premier groupe que je fais où on peut parler de tout le monde, où j'ai pas vraiment besoin de chercher des informations à tirlipopette là. Hein, je sais plus l'expression, mais j'ai pas besoin d'aller trifouiller à droite à gauche et vraiment les informations tombent assez facilement. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Miss A, si vous avez écouté du Miss A. Moi j'ai écouté leurs titres principaux. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.